Keaton, what are you doing to protect the environment? Nothing. This is America. Alright, welcome Keaton to my interview. Hello. Today I'm gonna ask you questions about the climate change and what do you think about it. Alright, well, let's go to the first question. Many scientists say that climate change is real and affects the environment. What do you think about it? I think it's true, but I do think it's a little bit exaggerated, in my personal opinion. But yeah. Alright, let's go to our second question. What do you personally do to protect the environment? Honestly, nothing really. I'm just living my life how I am. But if given opportunities, I would do a little bit. Understandable. Let's go to our third questions. Do you think that Americans in general care about the environment and what they do to protect it? I think a majority of Americans don't care as much, but there's definitely a minority of Americans that do care a lot about the environment and, you know, take extra steps like electric cars and recycling and things like that. But America, definitely compared to Europe, we don't care as much. We much rather would live comfortably and do things how we've always done it. So yeah. Alright, that's good. Thank you very much for the interview. Yep, thank you. And goodbye. Goodbye. Welcome to the interview, Jolene. Hi, I'm Jolene. Alright, I'm gonna ask you now the three questions. The first question is, many scientists say climate change is real and caused by humans. What do you think about it? You know, I think that's true. I mean, humans do a lot to the environment, and you know, the environment has changed a lot over the years, so I feel a lot of that really is done by humans. Yeah, I agree with that. And what do you personally do to protect the environment or live more sustainably? Nothing really. I mean, we don't really talk about it a lot here in the US, and it's not really a big topic of concern, and we don't really do anything here. Yeah. And what do you think? Do you think like Americans care about the environment? Do they talk about it or? Yeah, like I said, we don't really talk about it. I mean, we do care. There's just like people feel that individually a change that they make isn't going to impact the environment. So a lot of people just don't really do anything. All right. Thank you very much for the interview and have a nice day. All right. Welcome to the interview. My name is Corbin O'Neill. My name is Mackenzie Brown. All right. So the first question is, many scientists say climate change is real and caused by humans. What do you think about that? I think it's not caused by humans. I think it's just natural things that happen on Earth. I think it can kind of be caused by humans, but also natural causes. All right. The second question is, what do you personally do to protect the environment? Absolutely nothing. I mean, I try to mess it up as much as possible. I also do nothing, but I don't try to mess it up. Good. And the last question is, do you think Americans care about the environment? Yes, more than most countries, but not me. Some people do. Except for him, apparently. Nachdem ich dieses Video bearbeitet habe, habe ich mir Gedanken dazu gemacht und habe festgestellt, dass viele Amerikaner sich gar nicht wirklich für den Klimawechsel interessieren oder nicht wirklich Gedanken dazu machen. Ich war ja ein Jahr dort in der Schule und habe das auch festgestellt, dass viele Leute gar nicht darüber sprechen und sich nicht interessieren und den Abfall zum Beispiel nicht trennen. Alle Batterien, Glas, Aluminium, Papier, alles in ein Abfall und das wird dann nicht getrennt. Aber ich war da in der Schule, in der Highschool und habe auch festgestellt, dass das Thema gar nie angesprochen wurde und darum verstehe ich auch, dass das nicht wirklich ein großes Thema dort ist. Jedoch gibt es auch Leute, also ich kenne Leute dort, die den Abfall zum Beispiel trennen zu Hause, sich das wirklich zu Herzen nehmen und die fahren auch Elektroautos, zum Beispiel Teslas, und die nehmen das schon etwas ernster als diese Leute, die ich interviewt habe. Genau.
première question, c'est quelles sont les principales catastrophes liées à la mer ou à la pollution dans votre pays? Alors, dans mon pays, il y a en Méditerranée des risques de tsunami, surtout liés au tremblement de terre. S'il y a un tremblement de terre, il y a des risques de tsunami. Aussi, sur la côte atlantique et dans la mer du Nord, donc au nord du pays, on a plutôt un problème d'érosion. Voilà. Ok, parfait, merci. La deuxième question, c'est comment la pollution affecte-t-elle la vie quotidienne dans votre vie? Alors là, c'est une question difficile pour moi. Je n'ai pas l'impression que la pollution affecte beaucoup ma vie parce que Nice n'est pas une ville très polluée, je dirais. Mais si je voyage dans d'autres villes, je remarque que l'air est plus difficile à supporter. J'espère que cette question, cette réponse te satisfait. Oui, c'est Ouais. La première question, c'est quelles sont les principales catastrophes liées à la mer ou à la pollution dans votre pays? Je dirais que c'est la poubelle qui laisse sur les plages. Je dirais que c'est un gros problème, ouais. Et ça se voit aussi dans les autres pays. Mais je dirais ici à Nice, ça se passe souvent que les gens ils vont à la plage, ils font une journée plage et après ils ramassent pas leurs trucs. Oui. Ok. La deuxième question, c'est comment la pollution affecte-t-elle la vie quotidienne dans votre vie? Bah, je dirais, dans les dernières années, on a surtout vu qu'il y avait beaucoup de poubelles aussi dans les rues. Oui. Après, ça ramasse pas, il y a beaucoup de rats qui viennent et tout, ouais. Ok. La troisième question, c'est avez-vous remarqué des changements dans l'environnement au cours des dernières années? J'ai vu des changements, oui, j'ai vu des changements. Surtout aussi dans la mer, je dirais. Ça se voit qu'il y a beaucoup de poubelles, aussi Oui. surtout quand on fait du jet ski à Nice. Oui. Tu sors un peu, tu vois qu'il y a des poubelles et tout, il y a des gros bassins de poubelles et ouais. Ok. Ça affecte surtout. Ok. Merci. Ça rapporte aussi plus d'animaux comme des rats et des souris. Bonjour. Merci pour l'attention. Oui, la première question, c'est quelles sont les principales catastrophes liées à la mer ou à la pollution dans votre pays? Alors, les principales catastrophes liées à non seulement à la mer, c'est surtout au fait de la submersion marine, mais également tout ce qui est pollution, que ce soit la fréquentation au niveau des plages, parfois les gens ils laissent au fait des déchets, et du coup ça touche au fait de la mer. Également d'autres catastrophes qui sont liées au fait ça peut être au fait des catastrophes sismiques, qui déjà que ce soit au niveau de la mer, mais aussi au niveau du continent. Et en vrai, c'est ça en fait en quelque sorte. Et pour la pollution également, il y a différents types de pollution. Déjà que j'en ai parlé au fait de la pollution qui existe au niveau des plages, avec le fait que les gens ils vont au niveau des plages et ils laissent au fait des déchets, mais également la pollution liée au fait à la circulation des véhicules au niveau de toute la côte méditerranéenne, au niveau de la côte d'Azur. Et du coup, ça génère en fait des pollutions, que ce soit des pollutions de type ppm, c'est-à-dire des particules fines, mais également des pollutions liées au fait au carbone, en fait, c'est-à-dire le CO2 en fait, en quelque sorte. Voilà les catastrophes. Oui, que faites-vous personnellement pour lutter contre la pollution? Alors, ce que moi je fais pour lutter contre la pollution, déjà, il faut l'usage des voitures électriques, oui. Le recyclage. Dans mon quotidien, on fait pas mal de recyclage. On fait du tri des déchets, mais également l'utilisation des transports en commun au détriment des transports traditionnels. Et aussi, moi j'utilise beaucoup en fait, les transports en commun, et également je marche beaucoup. Donc ça participe beaucoup au fait à réduire la pollution. Et exactement, en fait, le fait aussi, la surconsommation également.
le fait de consommer pas mal de trucs qui participent beaucoup au fait, à la pollution. Par exemple, acheter beaucoup de trucs en ligne, avec l'usage de la smartphone, la mer, tout ça, en fait, avec ce que la population achète, mais également ce que nous utilisons également avec les smartphones, avec des minerais qui viennent d'autres pays, avec pas mal d'extractions qui polluent également plus, en fait. Et pour ça, pour régler ça, c'est déjà maintenant changer notre comportement dans la vie quotidienne. On essaie de faire du mieux que tout. Ok,